Elle n'est pas universelle. D'accord. Mais elle varie selon les cultures. Varie dans quel sens? Ça veut dire que la sorcellerie peut être... Bon, disons, je suis Bamoun. Oui. Non, je ne suis pas ça, je ne suis pas Bamoun. D'accord. Disons, je suis Bassa. Abdelaziz est Bamoun. Oui. Suleiman est peut-être... je ne sais pas. Oui, peut-être Peul. Oui. Est-ce que ça va se manifester de la même manière dans ces 3 tribus ou alors chaque tribu a sa spécificité? Chaque tribu a sa spécificité. Parce que elle ne peut pas être identique. Les cultures sont d'abord différentes à la base. Chaque ethnie a sa véritable tradition. Et c'est à base de cette tradition que chacun ajoute, c'est-à-dire une pensée négative pour que ça crée ce qu'on appelle la sorcellerie. Parce qu'on s'appuie sur une tradition, on s'appuie sur d'autres s'appuient sur des coutumes, si on peut le dire ainsi, et mettent une certaine énergie négative, une certaine pensée négative, et ça forme ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est pour ça qu'on peut parler des envoûtements, on peut parler des captivités, on peut parler des blocages. Maintenant, et chaque tribu a son interpellation. Il n'y a pas, on peut dire sorcellerie chez les Français, je peux le dire ainsi. En Europe, en Occident, on emploie par le mot sorcellerie. Ils peuvent employer le mot cercle, ils peuvent employer les mots secte, par exemple. Chez nous, en Afrique, les mots sont différents. C'est comme, par exemple, on peut parler peut-être, comment je dirais, du Kong, ou alors de ces types de mots. Exactement. Et c'est ça qui fait la différence des cultures.